Aujourd'hui à l'émission, on vous donne plus de détails sur le 46e Salon du livre de Rimouski qui se tiendra du 3 au 6 novembre prochain. Mais tout d'abord, un conte sur DVD entièrement produit à Rimouski sera lancé d'ailleurs au prochain Salon du livre de Rimouski. Et pour en parler, quelqu'un de très spécial m'a donné rendez-vous hier dans une librairie. Je me trouve présentement à la librairie L'Alphabet. Il y a une fée qui m'a donné rendez-vous et elle vient nous présenter un premier conte sur DVD. Alors, tiens, un fauteuil, ça ressemble. Surprise! Une fée! Bonjour Myrtille! Bonjour Éric! La fée des contes, Oui. c'est une fée que je connaissais pas. Non, c'est une nouvelle fée Oui. qui est arrivée à Rimouski, qui s'est établie à Rimouski. En fait, il y a toutes sortes de fées, hein? Oui. Mais il y en a des gentilles. Oh oui, moi je suis la plus gentille. Ah oui, vous avez la meilleure à Rimouski, c'est sûr. Myrtille, parlez-nous un peu de ce premier conte-là. Vous aimez raconter des histoires aux enfants. Alors, ce premier conte-là, qui est un conte DVD, vous venez de le faire, ça raconte l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Eugène, c'est ça? Oui, exactement. C'est l'histoire d'Eugène. C'est un petit garçon qui habite dans la forêt avec sa famille. Un jour, Eugène va vivre un événement qui va être triste dans sa vie. Donc, il va avoir des épreuves par-dessus lesquelles il va devoir passer. Et à ce moment-là, il va rencontrer un ami. Cet ami-là, c'est un cheval. Et ce cheval-là va l'aider à passer par-dessus les épreuves. Puis il va lui montrer que dans la vie, on peut réaliser tous les rêves qu'on veut et atteindre tous les buts qu'on veut. Eugène s'approcha de lui, le rassurant de sa voix douce. « N'aie pas peur, petit poulain. Je veux t'aider. Je t'amène chez moi et nous allons panser tes blessures. Tu verras, bientôt tu iras beaucoup mieux. » Le rat n'en croyait pas ses yeux. « Monia, viens voir! Eugène arrive avec le petit poulain. »« Oh, comme il est beau! » dit Monia. Donc, c'est une belle histoire sur l'amitié. Exactement. C'est vraiment l'amitié qui vient relier les deux personnages principaux, dont le cheval et Eugène. Puis ça montre vraiment combien ça peut être important d'avoir quelqu'un à qui on peut se confier, d'avoir quelqu'un sur qui on peut compter aussi. Oui. D'ailleurs, parlant de conter, c'est ce que vous aimez, raconter des histoires aux enfants. Et d'ailleurs, vous n'avez pas le choix. Vous êtes une fée, donc vous racontez des histoires, mais ça vous a pris quand même des gens, ça vous a pris des humains, des vrais humains pour vous aider à faire un DVD. Oui, parce que malgré ma baguette magique, je ne réussis pas tout. Donc, j'ai certains dons, mais pas celui-là. Alors, j'ai demandé à des humains. Donc, j'ai demandé, bien sûr, à la dame qui écrit les contes. C'est Monique Dubé, qui écrit les histoires. Donc, ça, c'est mon premier, mais bien entendu, je vais en raconter d'autres qui vont être aussi de cette dame-là. Okay. Donc, l'auteur est Monique Dubé. Ensuite de ça, j'ai demandé à une équipe de tournage. C'est fait en collaboration avec Espéranto et la compagnie Incontournable. Donc, eux m'ont permis de réaliser le conte et de faire toutes les belles images, la belle musique qu'il y a pour agrémenter le conte. Wow! Et ça, c'est vraiment le premier, là. Vous dites que c'est le premier, donc vous n'avez pas fini d'en raconter des histoires aux enfants? Pas du tout, parce que présentement, c'est sûr qu'il y en a 3 qui sont déjà en préparation, qui sont déjà terminés, mais qui sont en idée, dans la tête de Myrtille. Et il y a aussi d'autres contes qui sont en écriture. Donc, c'est sûr que c'est le premier d'une belle aventure avec les petits lutins. Remarquant des traces dans l'herbe fraîche, il réalisa enfin. Mais c'est un ours qui rôde par ici. Les ours sont très rares par ici pourtant. Il y a si longtemps que personne n'en a vu. C'est sûrement cette bête qui a tué mon père. Tu m'entends, papa? Il ne m'aura pas, moi, je te le jure, cria Eugène de toutes ses forces. Et parlant de belles aventures, les petits-enfants sont invités à venir vous rencontrer. On s'est donné rendez-vous. Vous m'avez donné rendez-vous dans une librairie. C'est pas pour rien. Vous serez ici cette fin de semaine. Exactement. Samedi, le 29 octobre, je vais être ici de 13h30 à 16h. Je vais pouvoir, bien entendu, parler des DVD. Ah oui, vous serez assis là, là. Oui, certainement. Oui. C'est mon siège. Donc, je vais être assis sur le siège. Je vais pouvoir rencontrer les petits lutins, puis leurs parents, bien entendu, leur expliquer le conte. Puis si jamais ils veulent avoir un petit mot de Myrtille, ça va me faire plaisir de leur faire un petit mot juste pour eux. Il y a encore un peu de magie parce que vous serez la semaine prochaine au Salon du livre. J'imagine, écoutez, un Salon du livre, une fée des contes. Il faut absolument que vous soyez là. Ah, c'est sûr, je ne pouvais pas rater ça. C'est tellement une belle occasion. Donc, c'est 4 jours. Donc, Myrtille va être présente les 4 jours pour rencontrer les enfants, puis rencontrer les parents aussi. Donc, ça va être un bon moment là, pour vraiment avoir un contact avec le public, puis vraiment connaître plus les jeunes. Fait que je vais en profiter. Soudain, les cris d'Eugène vinrent l'arracher à ses pensées. « Maman, maman, mon cheval est blessé. Il a besoin de moi. Je m'en vais le chercher tout de suite. » En vitesse, Eugène déposa près du jardin les produits qu'il venait de rapporter et repartit à la hâte avec une longue corde qu'il avait l'intention d'utiliser pour rattraper le